Vas-y, je voulais savoir si, parce qu'en fait, il y a vraiment un jeu toujours sur les références dans le film, ne serait-ce qu'au début, dans la chambre à coucher. Et je voulais savoir si c'était un procédé de mise en scène qui vous est venu tout de suite, parce qu'en fait, j'ai l'impression que selon les t-shirts, ça renvoyait à un état de l'intrigue. Parce que justement, vous portez le t-shirt de Joy Division au moment où Ben rencontre sa sœur, et le titre de l'album c'est Unknown Pleasure. Puis après, vous avez un t-shirt des Comeback Kids au moment où vous revenez dans la course. Donc, je voulais juste savoir si c'était quelque chose de voulu ou si c'est quelque chose qui s'est fait au film. Je fais comme dans Over the Top, je retourne ma casquette pour devenir un gros mytho. Et je dis, évidemment que chaque t-shirt a été choisi en fonction de l'état psychologique du personnage. Évidemment, bien joué l'ami, tu as su voir. Et tu te rendras compte que les personnages qu'on n'aime pas portent du cuir et ceux qu'on aime bien portent du coton égyptien. Évidemment. Non, pas du tout. Non, la réalité, j'adorerais être aussi fin que ça dans la mise en scène. Non, l'idée c'était surtout de se dire, je ne comprends pas pourquoi dans certaines comédies, pas dans toutes évidemment, françaises, les gars qui font des comédies se sentent obligés de mettre des chemises fluo aux comédiens sous prétexte que ça les rendrait plus drôles. Pareil pour le mobilier, il n'y a pas de chaise rigolote. Ça n'existe pas. Je ne crois pas à ça. Moi, ça m'intéressait de vous proposer un film qui crée un principe de réalité où peut-être vous alliez retrouver peut-être des parfums de ce que vous pouviez avoir entre vous, avec vos potes. En tout cas, même, je ne le pensais même pas comme ça. Je me suis dit, viens, on raconte nous ce qu'on vit. Et puis à l'intérieur de ça, on met notre comédien à nous. Comme ça, vous n'avez pas un flingue sur la tempe pour vous marrer. Comme ça, je ne vous mets pas une caméra dans la gueule pour dire « Ah, c'est marrant !» Je ne vous mets pas une caméra dans la gueule pour dire « Ah, c'est triste !» Pour que vous ayez la liberté de kiffer ou de ne pas kiffer ce que vous voulez. Et moi, je l'ai fait comme un spectateur, le film. J'aime pas qu'on me prenne pour un con. J'aime pas qu'on me répète 400 fois l'enjeu du film. Qu'on dise « Attention, si vous faites pas ça, c'est le chômage. » Ça me saoule, ça me fatigue. J'ai pas envie qu'on dise « Si vous ne sauvez pas la radio, il y aura 200 ouvriers au chômage que je ne connais pas. » C'est pas vrai. Ça n'est pas notre vie. Ça n'est bien souvent pas la vie des gens du cinéma qui en parlent d'ailleurs, il faut le dire. Et ben moi j'étais très content de me dire voilà, on va proposer un film sincère. Ça nous dynamise pour pouvoir mener le film à bien. Parce que quand tu es dans la vérité de ce que tu proposes, ben, tu te sens plus fort que quand tu mitonnes. Voilà. Félicitations. Et je voulais juste terminer en disant que c'est très bien de voir enfin une comédie française qui saisit vraiment l'air du temps, à l'image de ce que fait Judd Apatow aux États-Unis. Et c'est. Putain, je kiffe ce gars. Merci à vous. Et merci à mon t-shirt de Radiohead. T'as oublié de mentionner celui-là. Il appartient à Romain et je lui ai toujours pas rendu. La collection de t-shirts, pour finir, ça nous appartient à Manu et moi. C'est notre collection, vous ne pourrez jamais l'avoir. Sauf si elle meurt soudainement, elle sera mise en vente sur eBay. Oui, mais pour l'instant tout va bien. Et on a ramené des t-shirts pour vous. Attends, il faut un teaser. Avant la question. Un teaser des t-shirts. Regardez, après, on vous offre des t-shirts Radio Star, mon pote. Donc toi, t'en as déjà gagné. Hein. Ouais, t'as déjà gagné. D'office. Obligé. Il a ta taille en France. Mais tu ne peux l'avoir que si tu le mets tout de suite. C'est la règle. J'ai posé la question juste pour ça. Mademoiselle, bonsoir. Pardon, Bonsoir, une question pour le réalisateur. Vous avez l'allégorie facile, vous n'avez pas de mal à vous exprimer. Est-ce que vous venez de la radio? Et sinon, comment vous est venue l'histoire du scénar? La réalité, c'est pourquoi je parle bien ou beaucoup, c'est parce que je suis fils unique. Tout s'explique comme ça. Je crois que c'est la seule raison possible. Il n'y avait pas de frères et de sœurs pour me dire ta gueule, passe-moi les pattes. Et l'idée du scénario, l'idée de la radio, c'est pas très compliqué, c'est que Mathieu, comme Manu, qui sont mes potes les plus proches, tous les deux, ils ont fait 12 ans de radio chacun. Moi, j'ai tenu qu'un an, ils m'ont viré, ils ont bien fait d'ailleurs. Et c'est un univers qu'on connaissait bien, donc on s'est dit, bah tiens, on sera plus précis si on parle d'un univers qu'on connaît, plutôt que le KGB, où il y aurait eu des gros trous de précision dans le film. La radio, on y a travaillé, donc... et puis il y a aussi l'idée de se dire, viens, on fait un film français cool, quoi. Viens, on arrête de raconter des histoires qui ne nous ressemblent pas. Nous, on avait envie de raconter, de montrer qu'il pouvait y avoir des personnages cool en France, quoi. Je sais qu'il y en a. Je les ai croisés dans la tournée, partout. Des moments BMX qui défoncent, qui s'éclatent, qui écoutent du peur rap, de l'électro, de la pop, qui sont là. J'ai envie de les voir en salle. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de dire notre vie de pop culture. Des fois, c'est un petit détour, mais des fois on nous dit « Ouais, vous avez de la pub pour Apple, de la pub pour Nike, pour McDo. » On n'a pas touché une thune de tous ces gens-là. C'est parce que j'aime ces marques, j'aime cette société dans laquelle on vit. Moi, je la trouve kiffante, je la trouve fun, je la trouve colorée. Elle dynamise ma vie, c'est comme ça que je la nourris. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Les t-shirts, ça va avec, les baskets, ça va avec, toutes ces conneries, ça va avec. La radio aussi. Voilà. Mais on a quand même un partenaire qui est mal à barre et qu'on embrasse. Merci à tout le monde à barre. Moi
Ok, les t-shirts maintenant. Attention, les enfants, il y a toutes les tailles. Madame, j'aurais vu pour Monsieur, vous avez une question de ouf? Vous avez le droit à un t-shirt, mais vous le mettez immédiatement. Ah non, bah oui, non, mais lui, génial. Attends, T-shirt Man, il est où, T-shirt Man? Ah, il est là. Bonjour. Oui, bonjour. Ah, je suis là. Ah, on continue, on fait question T-shirt, d'accord. Je vous en félicitations déjà pour le Merci film. beaucoup. Voilà, moi, Elle est pas avec du tout. Non, on aurait aimé parfois. Monsieur, je regarde beaucoup de morning le matin à la radio, donc ce film a beaucoup parlé. Ouais. Et j'avais une question pour le réalisateur. Romain. Comment vous est venue l'idée de réaliser ce film? L'aigreur. L'aigreur. Non, parce que moi j'étais scénariste sur d'autres films. Si t'as internet, tu vas voir. C'est pas les plus reluisants. Et c'est une loterie en fait quand t'es scénariste, il faut le savoir. C'est qu'il y a ce que t'écris, et puis il y a la qualité de transformation de ce que tu prévoyais que ce serait, et du réalisateur qui récupère ton scénario. Ça veut pas dire que les réalisateurs avec qui j'ai travaillé sont des sales gars, ça veut dire qu'on n'a pas un cerveau qui est fabriqué de la même façon. Bon, vous êtes sur les t-shirts ou vous êtes avec moi là, Ouais, ils sont sur les t-shirts, clairement. Hein. Pose une question, les gars. J'en ai dit, monsieur. Mais oui, mais Et tout le monde a fait la mais main. oui, mais oui, alors je sais. Mais voilà. Et donc, plutôt que de te dire que 1 an et demi de ta vie de travail à écrire comme ça en peignoir avec des chocopops, une vie nulle comme ça, où tu te mets à fantasmer la qualité de ton film et qu'il n'est pas à la hauteur de ce que tu espères, arrête de taper, c'est incroyable. Et, non, mais, bon. Et, pardon. Bah, plutôt que de mettre ta vie entre les mains d'un autre, je me suis dit, voilà, si c'est pas bien, je me casserai la gueule à moi-même cette fois-ci. Voilà. It's not good, I will break the girl of myself. That's it. Une dernière question, là-haut. Monsieur. Les t-shirts, faut les mettre. Ouais, sinon vous pouvez pas le garder. C'est là. Ami T-shirt Man, T-shirt Man, ton nouveau T-shirt aura des stars de va merveille. Pardon. T-shirt man, agenouille-toi devant Zod. Dernière question. Bonjour. Bonjour, qui c'est qui est cette Attendez, voix attendez, ça peut sautière pas être la foire. Petite voix printanière, charmante, prime sautière, exprimez-vous, vous êtes charmante. Déjà d'entrée. Moi, j'aurais une question plus générale. J'aimerais savoir, c'est pour toute l'équipe, j'aimerais savoir quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait travailler dans le milieu du cinéma. Alors, je vais pas vous répondre, c'est pas ma question, donc soyez pas offensés, je vais vous répondre par la question. C'est une question qu'on avait posée à Kirk Douglas il y a une trentaine d'années dans une interview de François Chalet que j'avais trouvé formidable. Vous lui avez dit, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dit, je veux faire du cinéma? Et il avait dit, tu n'as aucune chance, tu ne réussiras jamais, n'essaye même pas. Et il expliquait pourquoi il disait ça, parce qu'il disait quelqu'un qui est voué à faire du cinéma a tellement cette passion à l'intérieur de son ventre que tous les gens qui lui diront ne continue pas, n'essaye jamais, qu'il n'y arrivera pas, ils en feront quand même. Donc si cette boule, ce que je veux dire par là, c'est que si cette boule, elle t'habite, que tu as des potes qui ne veulent pas te parler parce que tu es saoulant avec le cinéma, avec cette passion qui te dévore le bide, que tu vas voir les films de Billy Wilder à Mankiewicz, en passant par Danny McBride, Judd Apatow, tous les mecs, les grands de la comédie, moi je parle de la comédie, ou des films d'action de Sergio Leone, ce que tu veux, si ça te bouffe le ventre, tu dois faire du cinéma. C'est la seule raison. Bonsoir, déjà merci d'assumer vos références et de nous offrir une alternative au film avec Christian Clavier. Voilà, j'assume vos références, Stiller, Apatow, etc. Je voulais savoir, ça sera la question classique, est-ce que vous avez pensé à un sequel voire même un prequel? Une suite ou un C'est-à-dire que les seules fois où je me suis autorisé à y penser, c'est parce que je veux retrouver cette bande de cons. Je veux qu'on soit heureux ensemble, je veux qu'on soit tout le temps ensemble là. On est très heureux de pouvoir partager ce film ensemble. Je vous jure, souvent on dit toujours tournage heureux, montage pluvieux, c'est un peu con, sous prétexte qu'il faut souffrir pour faire un film bien. Moi je voulais qu'on ait des rapports de gentleman, on a eu mieux que ça, on a eu de l'amitié sur le tournage. Et ce serait la seule raison qui justifierait qu'on fasse un 2, c'est parce qu'on a envie d'être ensemble et puis il faudrait qu'il y ait le désir du public. Ça aujourd'hui on n'est que le premier jour de sortie du film, c'est pour ça que j'en viens à une transition très habile. C'est que je voulais en venir à une chose, c'est que vous avez vu comment le film est fichu, on met pas toutes les vannes dans la bande-annonce, on met pas 4 crétins qui sont en train de faire les malins. On a essayé de faire le film de manière à ce que vous ayez une expérience vraiment surprenante de cinéma. Il n'y a pas de la 3D, vous ne prenez pas des voitures dans la gueule comme sur Battleship, mais l'idée c'était que vous ayez une expérience sincère et pure, et accessoirement, si vous avez aimé le film, de la manière dont on le propose, vous soyez fiers de votre cinéma français. Pas à travers nous, mais à travers tous les films qui sont pas trop mal ces derniers mois qui sont sortis. Je veux en venir au fait, l'idée c'est de se dire que si le film, vous ne l'avez pas aimé, il est tout à fait légitime compte tenu du fait que vous le payez ou que vous avez une carte UGC limitée, que vous le défonciez, c'est normal. Dans les avant-premières, on dit souvent « Ah, si vous avez aimé le film, dites que c'est bien, et puis si c'est pas bien, si vous l'avez pas aimé, dites que vous l'avez pas vu. » Non, moi je vous dis, si vous l'avez pas aimé, vous le défoncez. C'est normal, vous avez payé.
Mais s'il vous a plu, soyez aussi dynamique pour le soutenir. Parce que nous, dans cet élan-là, le seul truc qui peut nous faire vivre, qui peut faire exister ce film pour qu'on puisse le partager, qu'on puisse se marrer, pour qu'on puisse peut-être avoir la chance de faire un 2, ou que d'autres cinéastes jeunes comme ça, qui veulent vous témoigner d'une jeunesse différente, qui veulent vous proposer des films différents, puissent faire ces films, ça passera à travers le succès de ce film-là et d'autres du même genre. Donc soutenez-le, soyez notre armée, faites partie de notre bande, soyez avec nous, ce film on l'a fait pour le partager à vos côtés. Aidez-nous, allez sur Allociné, allez sur Twitter, sur Facebook, défoncez-les, dites à vos potes d'aller le voir s'il vous a plu. Merci infiniment, merci à tous, merci beaucoup.